Dans cette vidéo, on va également créer encore de l'extrusion, mais je vais vous montrer quelques options supplémentaires. Alors, la pièce qu'on va faire, c'est celle-là ici. Fait qu'on a seulement les vues 2D, alors il faut comprendre et visualiser dans notre tête le 3D de cette pièce pour évidemment la créer. Mais on va se servir de la vue de face ici pour tracer notre esquisse et ainsi prendre les mesures. Alors, imprimez-le parce que je ne le présenterai pas à l'écran. Alors, moi, je l'ai imprimé. Alors, on commence. Nouveau fichier. On va créer le 3D. Ensuite, on va commencer l'esquisse. Alors, je vais créer encore une fois des lignes. Et je dois choisir un plan. Alors, mon esquisse va être sur le plan de face. Alors, je clique plan de face. Et je commence mes lignes. Je vais commencer en haut à gauche de ma pièce, ici. Je vais créer, par exemple, ma ligne qui descend en bas, ma ligne en haut, et je vais continuer avec ma rainure, et je vais terminer par la queue d'aronde qui est en bas. Alors, ligne, je commence à l'origine de mon dessin. Je descends une ligne vers le bas. Et, bon, on peut faire Escape pour annuler la ligne, l'option de ligne, parce que là, sinon, je continue à faire des lignes. Ou tout simplement, je clique sur cotation intelligente. En cliquant sur cotation intelligente, on voit que la ligne se désactive et que c'est maintenant la cotation qui est active. Alors, je vais coter ma ligne ici, qui est à 7,8. Alors, également, si c'est des fractions, là, le plan est en fraction, je peux écrire la fraction au lieu d'écrire le chiffre décimal. Alors, je fais 7 slash 8. 7, 8. Et on fait Enter. 7 slash, un slash, c'est une division. 7 divisé par 8, ça va donner le chiffre décimal pour SolidWorks. Alors, Enter. Ça donne 0.88. Là, c'est un arrondissement. OK? On va laisser ça comme ça. Parce que là, il faut aller jouer dans les options de SolidWorks pour aller changer combien de points décimales je veux. Un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, quatre chiffres décimales, ou est-ce que c'est des fractions que je veux? Mais on va laisser ça comme ça, pour l'instant. On continue. Ligne. Je vais créer ma ligne en haut. Cotation. Et cette ligne-là doit faire un demi-pouce. 1 divisé par 2. Enter. Ensuite, je vais vous montrer une option de cotation. Bon, je vais créer ma rainure. Je crée une ligne en bas. Je crée une ligne plus loin. Je crée une ligne en haut. Et comme ça. Je veux coter la largeur de ma rainure. Bon, là, dans ce cas-là, on pourrait très bien, bon, aller sélectionner cotation. Je pourrais aller très bien cliquer sur cette ligne-là ici pour dire c'est quoi la largeur de ma rainure. Sauf que je vais vous montrer que dans la cotation intelligente, on peut, comme j'ai dit, comme la vidéo précédente, je peux cliquer carrément sur la ligne. Je peux cliquer d'un point à l'autre, mais je peux également cliquer d'une ligne à une autre ligne. Ça, c'est possible. Alors, je voulais vous montrer ça. La largeur, c'est 1 pouce 250, 1 pouce et quart. La profondeur ici, c'est 1 demi-pouce. Et évidemment, la même chose de l'autre côté. Mais ça s'est mis automatiquement vu que tout est en lien ensemble. Il y a juste ma petite ligne ici qu'on va coter. Alors, je clique sur ma ligne. Oups. Ici, j'avais cliqué sur la ligne. Et cette ligne-là doit faire aussi un demi-pouce. Je continue. Ligne par en bas. Et là, en réalité, je descends jusqu'à temps d'atteindre la ligne de gauche.
Alors, je suis au même niveau. Je clique, je n'ai pas besoin de coter. Je sais qu'ils ont les deux la même dimension. Là, maintenant, pour la queue d'aronde en bas, on a deux petites lignes. Une ligne à droite, comme ça ici, que je peux créer. Je fais Escape. Je vais recréer une deuxième ligne à gauche, comme ça. La même chose ici, mais à gauche. Alors, je reclique ligne. Comme ça ici. Et j'ai mes deux lignes. Et de ce point-là à ce point-là, j'ai une dimension d'1,5 pouce. Alors, cotation intelligente. Point à point. C'est 1 pouce 500, 1,5 pouce. Sauf que ça se peut que cette ligne-là soit plus petite que celle-là, ou celle-là soit plus petite que celle-là ici. Alors, il faut trouver la dimension ici ou ici. Les deux, ça revient au même. La queue d'aronde est en plein centre de la pièce. Alors, on peut faire un calcul, ce qui veut dire la mesure d'ici doit être la largeur totale de la pièce, qui est 2 pouces et quart. On peut faire moins 1 pouce et demi, qui est du point ici à ici. Ce qui va nous rester la distance à droite et à gauche. Évidemment, on va diviser cette distance-là par 2 pour obtenir seulement un côté. Alors, on peut faire la formule suivante, le calcul suivant. Mais il faut utiliser des parenthèses parce qu'il faut bien séparer les choses. Entre parenthèses, la largeur totale de ma pièce de gauche à droite, c'est 2 pouces 250. Moins la distance d'ici à ici qui est 1 pouce 500. Fermez la parenthèse. Là, il va faire une soustraction. Le résultat de cette soustraction-là, on va le diviser par 2. Et on fait Enter. Et il va m'avoir calculé. Là, on peut aller voir ici dans le menu de gauche, là, la valeur exacte, 3 chiffres décimales, c'est 375 millièmes. Alors, si je fais une cotation de l'autre côté, la ligne qui évidemment a changé à cause de celle de gauche, si je fais la même chose, j'obtiens 375 millièmes. Alors, je sais que ma valeur est identique. Maintenant, là, on va relocaliser les cotes pour bien voir. Oups. Ici, comme ça. Parfait. Là, il faut faire la queue d'aronde. On va créer encore une ligne à partir de ce point-là. Mais c'est une ligne à angle. OK? On peut soit aller vertical, horizontal, à 45 degrés. SolidWorks est capable de le trouver. Sauf qu'à 60 degrés, il va falloir le coter. Alors, on met une ligne, peu importe l'orientation, peu importe la longueur. On clique. Ensuite, on va faire cotation intelligente. Pour coter un angle, il faut sélectionner deux lignes. Une ligne de référence. En fait, c'est notre ligne de référence, celle-là ici. On clique une fois. Là, il va nous sortir une cote de longueur, mais c'est pas grave. En cliquant sur la deuxième ligne, qui elle est en angle, on va sortir l'angularité. Alors, je clique sur la deuxième ligne et on voit qu'il sort un angle. Et le même principe, je veux 60 degrés. Enter. Et ma ligne est à 60 degrés. Ensuite, j'ai une autre mesure qui est en fait la hauteur à partir d'ici à aller jusqu'au bas de mon angle. Et cette hauteur-là, c'est 3,8. 375 millièmes. Alors, je fais une cotation entre cette ligne-là et le point. Et là, vous allez voir ici, on a une cote et on écrit 375 millièmes et j'ai l'angle parfait et la longueur parfaite de cette ligne-là. Je fais la même chose de l'autre côté.
je crée une ligne à partir du point ici. Peu importe l'angle, peu importe la longueur, je clique. Je veux coter à partir de cette ligne de référence-là, je veux l'angularité de cette ligne-là à 60 degrés. Et je veux une hauteur d'ici à aller jusqu'à mon point ici de 375 mm. Et ce qui reste à faire, c'est de fermer l'esquisse en bas. Alors, on crée la dernière ligne de ce point-là à ce point-là. Et voilà, l'esquisse est fermée. Je quitte l'esquisse. J'ai mon esquisse. Ensuite, fonction, base bossage extrudé, borgne, et la profondeur demandée, c'est 4 pouces. Alors, on va faire 4 pouces, Enter. On peut zoomer au mieux. On clique le petit crochet ici ou ici, c'est OK. Et voilà, j'ai ma pièce en 3 dimensions. Maintenant, on va sauvegarder l'icône enregistrer. Vous allez écrire votre nom pour bien différencier chacune des pièces de chacun. Et ici, c'est base extrudée numéro 2. Enregistrer. Et voilà. La pièce est terminée.